Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 1330. On est le 12 mars et je reçois à nouveau, mais la première fois depuis 2025, Lionel Dimitrievitch. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va? T'as bien mangé? Rapide, sur le pouce comme d'habitude quand il y a le Ouais, 13-30, mais c'est on ok. sait, on Ouais. sait ce que c'est. Alors on se posait la question en off, les amis, de savoir si on disait Orchard ou Orchard. Moi, je vote pour Orchard parce que c'est un peu plus classe. Orchardcore, c'est le sujet que tu vas nous présenter aujourd'hui. Exactement. Alors moi je vais dire Orchard parce que je pense Vas-y, qu'en anglais vas-y. ça se dit Ben, Orchard en au fait. moins, Je au pense que moins, ça ça se dit fait Orchard un partout. en anglais. Mais je vais le faire à la française bien franchouillarde. Donc Orchard Core, c'est un CMS qui a une particularité par rapport à des CMS classiques qu'on peut Mhm. connaître comme SharePoint par exemple ou WordPress encore, hein, qui a un mode de CMS. Là, on va avoir ce qu'on appelle un CMS headless. Donc, on va voir un petit peu ce fonctionnement, mais en gros, on va avoir un back qui va être complètement dissocié du front et ça va nous permettre de jouer sur les technos et sur ce qu'on veut faire et d'être très très souple en fait dans ce qu'on veut avoir comme résultat. Ok. Hop là, j'étais pas sur au bon endroit. On y Et va. je viens de m'apercevoir que tu n'as pas le même angle que d'habitude. Tu as changé d'endroit chez toi au niveau de la J'ai caméra. changé le bureau de place en fait. Donc voilà, Joli. j'ai Bravo, bravo. réarrangé pour avoir un peu plus de Et lumière oui, parce et que tu as la j'étais un lumière de peu. côté plutôt que dans le dos. Exactement. Superbe, je vois tout. On progresse en 2025, c'est bien. Je ferai une caméra 360 un jour. Euh, bon, pour revenir à quelque chose de plus sérieux, c'est quoi en fait Orchard? En fait, ça a été créé par Microsoft en 2009. Donc, c'est un CMS qui adresse d'autres problématiques que SharePoint et notamment tout ce qui va être problématique de sites publics. Donc, un Mhm. petit peu pour aller, on va dire, sur les plates-bandes d'un WordPress. Je fais vite la parenthèse, hein, WordPress, c'est vraiment super bien. Franchement, Orchard, vous allez pas voir WordPress en termes d'ergonomie, de comment ça s'utilise, etc. Par Mhm. contre, attention par rapport aux trous de sécurité qu'il peut y avoir, Ouais. notamment avec les multiples plugins, etc. C'est pas une plateforme qui est C'est vrai vraiment. qu'il n'y a pas une semaine où je vois pas une news passer avec Ouais. WordPress après un tir, plugin Alors, qui était pas bien et tout ça. je sais que tous ceux qui utilisent SMS, ils veulent du WordPress parce que c'est GeoGlisse, GeoDepose, etc. C'est très Mhm. simple. Bon, voilà. Donc là, on est plus quand même je dirais, dans un CMS qui va être plus abrupt pour l'utilisateur, mais par contre qui va être beaucoup plus structuré, qui va nous permettre de faire des choses un petit peu sympas. Et en gros, on prend pas Orchard out of the box en fait. Souvent, on va voir Mhm. ce que ça donne out of the box, je vais vous montrer, mais on va souvent prendre Orchard comme une base et puis après, on va travailler dessus. Bref. Donc du coup, ça a été créé en 2009. En 2016, Microsoft abandonne le projet, enfin, ne désire de plus investir. Et puis du coup, ça a été donné à la communauté. Donc en fait, le code a été donné à la communauté, donc ça fait partie de la .NET Foundation et c'est la communauté qui l'entretient. Et puis Mhm. en 2018, ils ont décidé de réécrire intégralement le CMS en .NET Core. Alors quand on dit intégralement, c'est vraiment tout, 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 tout. Ils n'ont pas fait juste un portage en fait de ce qui existait en .NET Core, mais ils ont vraiment tout réécrit. Et donc c'est Ouais. cet élément-là dont on discute aujourd'hui. Alors j'ai mis ici quelques utilisateurs, voilà, c'est un petit peu varié. Encore une fois, c'est pas du WordPress, on vise pas tout à fait la même population, donc c'est normal qu'il n'y ait pas 500 000 Ouais. références là à vous citer. C'est vraiment quelque chose qui est entre le professionnel, je dirais, et le grand public. Mhm. Orchard, c'est en fait composé de deux briques et c'est là qu'on va comprendre en fait tout l'intérêt du système. On va avoir un framework, Orchard Core Framework en fait, qui va nous permettre, qui va nous donner en fait tous les outils pour faire des applications modulaires et multi-tenant. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va avoir en fait le multi-tenant qui va être natif sur la plateforme. Et donc du coup, on va pouvoir faire des duplications assez facilement de sites. C'est là où Mhm. c'est aussi sympa. Et puis, on a le module CMS qui est bâti par-dessus. C'est celui qu'on va voir aujourd'hui principalement, parce que l'autre est vraiment beaucoup plus technique, hein. Là, on va voir la partie qui ressort, qui est la Oui. partie CMS. Et puis, on va avoir plein de fonctionnalités natives. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a des gestions de rôle. On va pouvoir s'authentifier sur diverses plateformes. On va bien évidemment pouvoir gérer plusieurs langues. On va pouvoir faire de la recherche, etc., etc. Et puis, on va voir également qu'on va pouvoir faire de l'extensibilité. Parce qu'en fait, ce qui nous est donné, ce sont vraiment des éléments de base. Et en termes d'extensibilité, ben, on va avoir deux.
grands blocs d'extensibilité possibles. On va avoir des modules qui vont nous permettre de rajouter des fonctionnalités. Je vous en Mhm. montrerai un tout à l'heure, par exemple, qui permet d'intégrer Matomo dans un site. Donc Matomo, c'est un peu comme Google Analytics, hein. Donc ça permet de l'intégrer directement dans un site. Donc là, on va faire un module. Alors, il y a des modules qui sont open source, qui sont disponibles, donc qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans la construction du CMS sans avoir à écrire des choses. Après, il faut faire attention, comme d'habitude, et pas faire finalement ce qui est fait sur WordPress où on intègre des éléments, on ne sait pas d'où ça vient. Mhm. Mais il y a pas mal de choses qui sont accessibles open source pour la plateforme. Et puis, deuxième élément, ça va être, ce seront les thèmes qui vont permettre en fait d'adapter l'interface graphique et en fait de complètement changer l'apparence d'un site. Et je vais vous montrer tout de suite dans la démonstration. Orchard, c'est vraiment sympa, c'est très puissant. Franchement, quand on est dev, c'est beaucoup plus marrant de faire ça que de faire du WordPress, par exemple, parce que j'ai fait quelques petits trucs sur WordPress et je trouve ça un petit Mhm. peu pénible. Là, on est vraiment dans un monde assez sympa. En plus, on peut écrire, c'est du .NET derrière, hein, donc on va pouvoir écrire des interfaces en Razor. Moi, j'ai utilisé pour les démos, on va voir du Liquid comme syntaxe, mais on peut faire du Razor et donc on se retrouve dans le monde .NET finalement. Donc c'est assez agréable. Par contre, il y a une courbe d'apprentissage qui est quand même assez importante. Ouais. Je vous avoue que voilà, on passe pas mal de temps à chercher pourquoi ça marche pas, pourquoi, etc. On a une communauté qui est assez active. Moi, j'ai échangé pas mal de fois avec eux via le GitHub, tout simplement en posant des questions. Et ils sont assez réactifs. Ouais. Ils expliquent des choses, mais c'est vraiment pas évident à prendre de prime abord comme ça. Néanmoins, ça reste, moi, je trouve un produit très, très intéressant. Et Et puis sur le principe. tout à l'heure, tu as parlé de l'historique. Tu penses à ton avis que c'est pérenne pour les années à venir? Parce que ça a Alors, été abandonné par Microsoft en 2016, je crois que tu as dit. Et ouais, là, on est en 2025, c'est toujours supporté par la communauté. Mais tu penses que ça va perdurer? alors, moi aujourd'hui, je pense que oui, parce qu'il y a des Mhm. entreprises, en fait, des boîtes de services qui se sont montées autour de ça. Je pense notamment, je crois que c'est une boîte de services, hein, j'ai pas été me renseigner plus loin, ça s'appelle Lombic, Lombiq. Ils ont pas mal de publications autour d'Orchard. Alors, je crois qu'ils participent au développement d'Orchard aussi, mais Ouais. ils ont développé tout un pan de services autour de ça. Et sur leur site, ils ont pas mal de références quand même et voilà, de clients qu'ils adressent, donc ils sont spécialisés là-dedans. Et ils ont également fait pas mal de vidéos tutos sur YouTube. Et voilà, quand on maîtrise vraiment bien le sujet, comme eux vraiment maîtrisent dans le cœur du truc, on peut vraiment aller très 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 loin, faire des Mhm. choses vraiment Ok. super sympas. Et ils mettent à disposition aussi des bibliothèques voilà, pour aider la communauté. Et voilà, il y a pas mal de choses. Et j'ai vu qu'il y avait encore eu des nouvelles versions, parce que je me suis replongé sur le sujet là dernièrement, du coup, pour le 1330. Et il y a eu des publications début d'année, je crois, fin 2024 ou début Mhm. 2025 encore. Ouais, très Donc, récent. ouais, ouais, non, c'est plutôt suivi. Il y a une communauté qui est assez active, donc c'est plutôt pas mal. Ce que je te propose, c'est qu'on passe un petit peu et qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Allons-y. Démo. Je vais revenir sur un navigateur qui ira bien. Et où est-ce que j'ai un... Là, je suis perdu. C'est ici. Je vais juste revenir en arrière parce que j'étais parti trop loin. Voilà. Donc là, en fait, je suis out of the box sur une plateforme qui m'a été fournie par Orchard Core. Donc, ils ont une plateforme, en fait, où on peut essayer Orchard, on rentre son mail et Mhm. puis voilà, on a un site qui est monté par défaut. Donc voilà ce que ça peut donner. On a un truc qui est plutôt pas mal hein, pour faire une landing page, etc. C'est Oui. plutôt sympa. Donc voilà, ça c'est le résultat que ça donne. Alors encore une fois, on peut faire avec d'autres outils. On va aller voir quand même Tu la as partie. différents modèles, j'imagine, de sites. Exactement, on va aller voir l'envers du décor, tu vas voir. Donc là, on rentre dans la partie admin. Alors évidemment, il y a login, mot de passe. Je l'ai enregistré pour plus de facilité. Mhm. Et on va retrouver un petit peu ce qu'on peut faire avec. La partie la plus pertinente, enfin la plus intéressante, je dirais, c'est la partie features, parce que c'est là qu'on va ajouter, vous pouvez activer ou désactiver des D'accord. features sur le CMS, et on en a vraiment beaucoup, 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 Mhm. beaucoup. Ça peut être de l'authentification, ça peut être, vous voyez là, des problématiques Mhm. d'internationalisation, c'est pas activé par défaut, donc on va pouvoir l'activer par exemple pour avoir la possibilité de choisir la culture de l'utilisateur. Est-ce Ouais. que je me base voilà,
un header d'entête HTML pour reconnaître le langage de l'utilisateur, etc. Donc j'ai plein de trucs qui sont disponibles comme ça, out of the box. Il suffit de les activer tout simplement. On va avoir du health Mhm. check, ça c'est bien qu'on est en prod. On va pouvoir s'interfacer avec de l'Azure, ou du Amazon d'ailleurs, hein. On va pouvoir mettre de Google Analytics, etc., etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Mhm. Euh, là, si on prend le modèle par défaut, je vais essayer de le rouvrir dans un autre onglet, ce serait bien, comme ça on va pouvoir voir, dupliquer. Voilà, et je vais l'ouvrir ici, voilà. Donc ici, quand on voit ça, on n'a pas beaucoup de fonctionnalités qui sont activées. En fait, on a pas mal de fonctionnalités qui sont désactivées. Il n'y a pas de recherche, par exemple, il n'y a pas de, Ouais. voilà, il n'y a pas tous ces éléments-là qui sont en place. C'est pas grave, c'est pas le but, je ne vais pas vous montrer ça là aujourd'hui. Je regarde juste l'heure, je ne l'ai pas. Hop, tu me diras, 13h40, c'est bon, juste que je. Parce qu'il y On a est bien, on est bien. du coup, si je veux changer mon thème, par exemple, parce que c'est quand même un des principes du CMS, bah, je vais venir ici, dans la partie design, je vais aller dans la partie thème, et là, on va retrouver des thèmes par défaut. On se dit, chouette, je vais pouvoir changer. Donc Ouais. là, on voit que nous, on est sur ce thème-là, d'accord? Donc, on Mhm. a un thème pour l'admin et un thème pour la partie front. Et puis, je vais dire, bah, tiens, je vais prendre celui-ci à la place. Donc, je vais faire make current. D'accord. Génial. Et là, on s'attend à avoir un site qui tourne, qui est propre. Mais en fait, quand ça rafraîchit. Alors, hop là. Il y a même les voitures qui bougent et tout, quoi. Voilà. Mais sauf que derrière, vous voyez bien qu'il n'y a plus rien qui fonctionne correctement. On se retrouve avec des icônes ici, etc. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, le thème a été construit pour une certaine structure de site. C'est là où D'accord. c'est-à-dire qu'il faut, avant de commencer, je dirais, de concevoir le site, il faut prévoir sa structure, en fait, derrière. Et D'accord. si je remets le thème qui était avant, on va voir qu'il y a une structure qui est À bien gauche. définie. Là, c'était ouais, à gauche, merci. Ici, voilà, donc là, si je rafraîchis, je vais revenir sur mon thème de prédilection. Et on voit qu'on retrouve ici des thèmes qui sont indiqués Ouais. ici dans une barre de Après, menu. Tout ça, ça en fait fait, sens. Ça fait sens, hein. voilà. Et tout ça, ça va ensemble. Ici, on a un autre bloc, en fait, dans lequel on va Mhm. mettre les. Non, alors, imaginons, j'ai envie d'aller changer ce e-commerce, là, et mettre autre chose, par exemple, mettre Mhm. shopping à la place. Alors, je ne connais pas le modèle, hein, je te préviens d'avance. Donc, on va aller dans Content, d'accord? Et on va aller Mhm. regarder un petit peu ce qu'il y a dans mon contenu. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai la Ouais. landing page ici, 1330. Tiens, ça peut être un bon démarrage. J'ai ma landing page, mais j'ai le main menu aussi ici. Ok. D'accord? Donc, j'ai deux éléments, en fait, qui sont dedans. Donc, on va aller voir la landing page, on va aller l'éditer. Et là, je retrouve, en fait, tu vois, des blocs services. Ouais. D'accord? Je peux rajouter un service, mais c'est pas visuel. Tu Mhm. vois, d'accord? Donc là, si je Ouais, rajoute j'entends, un service, j'entends. je ne sais pas si le thème va marcher, mais si je fais Toto et puis que là je mets un test, voilà, et que je l'enregistre, alors il faut que je descende tout en bas, voilà, c'est ça. Alors je vais faire un publish directement. Si je viens là, alors on a un quatrième bloc qui est apparu ici, Toto, tu vois, parce que ça a été prévu comme ça par Mhm. trois. Et donc du Ouais, bien coup, sûr, ouais. le design doit aller avec la structure qui est sous-jacente en fait du site. Mais on peut faire des choses. Ton publish, il s'est fait directement sur leur plateforme de test. Ouais, bah parce qu'en fait, je travaille sur la. Ouais, ils m'ont filé une base de données locale et puis un petit truc, et puis voilà, ça se. Ouais, correct, correct. Ok. Bah ouais, non, c'est très très bien. C'est très facile à monter, hein. On dit, quand on démarre en shortcode, il nous dit quel type de base de données vous voulez. Alors de mémoire, on a du SQLite, ça c'est pas recommandé pour la prod. On va Mhm. avoir du SQL Server, on va avoir du Postgre, je crois, et peut-être du MySQL. Je suis pas certain sur le MySQL, mais sur les deux, trois autres, oui. Donc on va choisir en fait, et puis lui, il va nous monter une base de données derrière Ouais. avec laquelle on va tout simplement travailler. Donc pour les menus, bah pareil, hein, si je veux modifier un menu, je vais aller ici dans le main menu, je vais faire Edit, et puis on retrouve un petit peu tous les éléments. Donc là, on voit que c'est un lien service, c'est un élément particulier, un menu item, et donc je vais pouvoir modifier, mettre un service Toto, et quand je vais rafraîchir, évidemment, derrière, alors, il y a le preview aussi qu'on aurait pu faire, mais je ne sais plus où il est passé, service Toto, ah, il était peut-être pas là. Ah, je ne sais pas où est-ce que j'ai pas ce que j'ai fait. Pourquoi il ne l'a pas enregistré? Tu as fait le publish? Publish, Alors, ça reste publish, hein, je main sais pas, je suis peut-être menu. pas allé au bon endroit. Et ça, c'est un petit peu la difficulté. Je connais pas le modèle particulier qui est derrière. Hmm. Mais en tout cas, on peut faire pas mal de choses et on va switcher de ce site-là qui est vraiment, je dirais, basique. Et j'ai Mhm. ressorti un vieux truc que j'ai fait il y a Ah, quelque temps, les vieux qui est trucs. un peu plus poussé en fait que ce que je vous montre là. Voilà, ici. Donc on a une application
pour une application de gestion de tournoi de poker, peu importe, c'est pas Mhm. le sujet. Mais ça a été fait intégralement avec Orchard Core. Ouais. Donc, on va retrouver ici un équivalent de landing page qui propose de télécharger un applicatif, etc. Et puis, alors, toutes les images ont été générées par Copilot, je le précise. Mhm. J'en profitais pour tester Copilot à l'époque. Et puis, on a quelque chose, ben voilà, un site qui est avec une vraie charte, on a des éléments, etc. Mhm. On va pouvoir avoir une documentation ici avec, pourquoi pas, comment je fais pour créer un tournoi. Donc, j'arrive sur la page, etc., etc. Comment je fais un calcul de classement. Et tout ça, en fait, c'est géré derrière par Orange Hardcore. Et on a les versions françaises et anglaises. J'espère que ça va marcher. Voilà, on a la version française à la demande. Je ne sais plus exactement quel plugin j'avais activé, etc. dans le site, parce que j'ai un peu Ouais. ressorti des archives là. Mais en tout cas, voilà, on peut faire tout ça. Je ne vous dis pas que c'est super facile, mais je vais vous montrer comment on le fait, Mhm. parce que je pense que c'est assez sympa. Alors du coup, on retourne du coup dans le bac, hein, l'équivalent du bac que j'avais montré tout à l'heure, mais celui-ci, Ouais. du coup, c'est mon bac pour mon site. Et en fait, on retrouve la même chose ici, contenu. Alors, tenez pas compte de ces trucs, ça, c'est des raccourcis que j'ai créés après pour que ce soit plus facile dans Mhm. l'administration. D'accord. Ce qui importe ici, en fait, ce sont les content types. Ici, on va retrouver notre article, notre blog, notre documentation, menu, page, etc. Et puis, ce qui va nous intéresser, c'est les types de contenus ici, puisque c'est ça qui va être vraiment primordial. On va aller dans blog, par exemple, et ici, je vais voir qu'en fait, sur mon site, j'ai deux blogs. J'ai un blog que j'ai appelé blog et j'ai un blog que j'ai appelé documentation. En fait, Mhm. techniquement, si je reviens sur la page d'accueil, ça, c'est un blog. Et si je viens sur documentation, c'est un autre blog. D'accord? C'est Ok. un autre item blog, mais c'est sur le même site. Mhm. D'accord? Dans cet item blog, je me dis, bah tiens, on va aller regarder un petit peu tout ce qui va dedans, donc je vais aller modifier. Et on va retrouver un petit peu les éléments qu'on va pouvoir mettre dedans. Donc, j'ai créé un body HTML, ça c'est du classique. J'étais pas là où je voulais en fait dans blog. Pourquoi je suis pas. Voilà, modifier blog, c'est ça que je voulais faire. Maintenant, pourquoi il me. Ah, j'étais pas parti au bon endroit. On va revenir dans les différents types de contenu. Je vais venir ici, voilà, dans blog. On revient par le type de contenu et on va aller modifier et voir ce qu'il y a le blog. Alors ici, on va Mhm. pouvoir définir si on peut créer un blog, si on peut lister, si on peut faire des brouillons, etc., etc. Il y a plein d'options. Ouais. Pas parler dans le détail. On va dire si on inclut des éléments, etc. Est-ce qu'on met du full text, des éléments full text, etc. Puis là, en fait, on va pouvoir dire ce qu'on veut finalement sur ce blog. Alors sur ce blog, j'ai une image, un banner image, d'accord, Mhm. qui est un champ. Donc je vais pouvoir ajouter d'autres champs si je veux. Donc on a des possibilités de rajouter plein plein de choses. Je vais avoir ensuite un titre. Je vais avoir une route, ça, autoroute, c'est une URL en quelque sorte, un body en HTML. Les éléments du champ, il n'y en a pas, c'est juste le banner image en fait qu'on va retrouver là, et puis une liste. Une liste Mhm. de quoi? Une liste d'articles, de blog posts. Et donc D'accord. c'est comme ça que se constitue en fait le site. Et derrière, je vais retrouver, si je reviens sur les types de contenus, là j'ai mon blog, et je vais retrouver blog post, et je vais pouvoir rentrer dans blog post de nouveaux champs avec un sous-titre, avec une Mhm. autre image spécifique au poste, des tags, etc., etc. Et donc c'est comme ça que je vais construire en fait cette page de blog qui correspond à cette page d'accueil. Donc ça c'est pour la partie structure de la data. Donc il y a bien évidemment plus que ça, mais si j'applique ça sur le modèle que j'avais tout à l'heure, tu te doutes bien de ce qui va se passer, Steve, c'est qu'on va avoir un design qui va être juste pas cohérent avec ce qu'on veut. Mhm. On va appliquer un thème qui ne prend pas forcément en charge le même type de contenu que ce que nous, on a mis en place, parce Ah, qu'ici, bien c'est sûr, ouais. complètement personnalisable. Je peux créer, moi, des nouveaux types de contenus, je peux créer des nouveaux éléments à volonté. D'accord. Je passe sur les médias, on a ça comme dans tous les CMS, hein, il y a des Ouais. médias. Mais du coup, là, ce qui va être important, si tu veux, une fois que j'ai fait cette partie, j'ai constitué ma structure de data que je vais avoir finalement sur mon blog. Mhm. Derrière, je vais devoir faire du code et c'est là où ça devient très très marrant. Et on va passer à la partie code du coup. Ah, Donc pour enfin. faire ce que j'ai fait, en fait, on va tout Mhm. simplement créer un thème ici. Donc il y a des templates Visual Studio qui sont directement utilisables, hein, il faut juste les D'accord. installer. Moi je suis encore en .NET 6, comme je vous dis, c'est un projet qui date un petit peu, Mhm. 2023, donc c'est un petit peu vieux. Mais du coup, dans ce thème, on va avoir des vues.
d'accord? Et en fait, chaque vue va correspondre à quelque chose. Donc ici, tu vois, j'ai un blog list part, donc c'est en fait Mhm. un élément qui va me lister, a priori, mes blogs, où je vais retrouver ici une search bar. Je vais lui dire, bah, rends-moi la section search bar. Donc ici, je dois avoir une search bar qui doit traîner quelque part. Il faut que je la retrouve. Voilà, elle est à widgets. Non, ça c'est search form. Il faut la retrouver, elle est quelque part là-dedans. Alors, ce problème, c'est qu'il faut tout mettre comme ça à la racine. J'ai pas, à l'époque, en tout cas, j'avais pas de moyen de le mettre. Bon, Ouais. bref, peu importe. Mais c'est des éléments de rendu. Et puis, on va pouvoir tout personnaliser. Donc, en fait, on va faire. Là, je suis en liquid. Voilà, c'est un langage de rendu, peu importe, de templating. Mais on peut faire du Razor et on va pouvoir utiliser les bibliothèques de Orchard Core pour interagir avec elles. Et du coup, pour pouvoir avoir de l'interaction, vous voyez qu'ici, on a un modèle pager, par exemple, qui arrive sur blog. Et donc, du Mhm. coup, on va avoir de la pagination pour voir les blogs les plus anciens, les blogs les plus nouveaux. Donc ça, c'est pas implémenté, je crois, sur mon site, là, d'avoir une liste. Ah, peut-être, regarde, peut-être la liste des derniers sites, quelque chose comme ça, où on va retrouver une liste, en fait, d'éléments de blog. Enfin, peu importe. Voilà, on va avoir des éléments. Je sais pas où est-ce que je peux avoir une liste. Je l'ai peut-être pas réimplémenté. Mais en tout cas, voilà, on va décrire l'interface. Et en fait, tu vois tout de suite la difficulté, je pense, Steve, c'est la quantité de travail que ça demande, en fait, pour arriver Ça a l'air. finalement j'ai mes blogs, mes blog posts, etc., pour avoir le rendu final, parce qu'il va falloir tout définir. Alors, ce qui est bien, c'est qu'après, c'est complètement modulaire et c'est complètement réutilisable. Donc ça, c'est Oui. génial. Parce qu'en fait, une fois que j'ai décliné mes blogs, bah, j'ai décliné mes blogs. Là, j'ai fait un blog, on décline, donc on reprend la même structure, documentation. Tu te rappelles, c'était dans le blog, en fait, si je reviens dans l'interface d'admin, ici. Si je reviens sur mes contenus, c'était où? Je suis perdu, voilà. Si je reviens ici sur blog, tu vois que j'ai un documentation qui est un type blog et j'ai Mhm. blog qui est un type blog aussi. Et en fait, ici, dans le code, on va voir qu'on a documentation article. Donc en fait, je personnalise la façon dont l'article va s'afficher Oui. dans la partie documentation. Ça implique, alors déjà de refaire bout par bout les trucs, donc ça c'est déjà une chose. Débugger, c'est pas toujours facile non plus. On est souvent obligé de faire un petit peu du console log pour pouvoir voir ce qui se passe, parce que c'est pas évident de savoir ce qu'il y a dans ces objets-là, même s'il y a beaucoup de documentation, etc. Enfin, ce que je disais, la courbe de montée, en fait, elle est vraiment importante. Mhm. C'est vraiment, voilà. Moi, je crois que j'y ai passé mon été 2023, en fait, à comprendre comment ça marche à peu près ce truc-là. Ça a été pas mal de boulot, mais c'est hyper intéressant et c'est surtout hyper gratifiant quand on arrive au bout, parce que finalement, on a un site complet qu'on a fait. Alors oui, ça demande du boulot, mais derrière, je peux le dupliquer, je peux en créer d'autres. Un usage qui peut vraiment être très très intéressant dans le cadre d'Archcore, c'est dans le cadre d'un service SaaS, par exemple, où on propose de faire des duplications de sites, en quelque sorte, des Mhm. espèces d'usines à sites, en fait. Et là, pour le coup, il est vraiment hyper intéressant parce que on va pouvoir activer le multi-tenant. Et donc, à partir de là, on va pouvoir créer plusieurs tenants sur le même serveur. Et Oui. du coup, en utilisant les mêmes thèmes et les mêmes systèmes. Et donc là, on peut avoir plusieurs thèmes, du coup, avec une structure identique, mais différents sites. Et donc, on peut les dupliquer assez Mhm. facilement. Donc, tu changes le contenu Euh, en gardant la structure et la façon dont Exactement. le contenu va s'afficher. Voilà. Et la grosse difficulté, en fait, quand on design ça, c'est tous ces petits trucs. Là, il y a marqué content-blog, content-blog post, et puis Mhm. après, derrière, on va avoir. Et en fait, comment dire, cette façon, cette norme, en fait, de nommage, elle n'est pas du tout évidente. C'est là-dessus, surtout que j'ai pas mal galéré, parce Ouais. qu'on sait pas trop où on fait le truc. Alors, on fait c'est content- ah non, alors c'est pas content- c'est machin. Et du coup, on cherche, en fait, en permanence où, Mhm. où mettre le truc, quoi. Donc voilà, très très sympa comme outil. On peut faire encore plus de choses. Je ne vous ai pas tout montré. Là, j'ai vraiment montré le petit bout de la lorgnette. Ouais. Euh, alors, je vais juste aller un petit peu plus loin pour montrer parce que le site, c'est pas juste de la partie HTML, mais on va avoir de l'indexation. Donc là, j'avais mis en place un index Lucene, par exemple. Mhm. D'accord? En fait, je vais simplement faire un index qui est composé, je vais choisir en fait, je vais dire je veux la catégorie, les blog posts et la taxonomie. Donc la taxonomie, c'est les tags en gros, c'est les classements. Mhm.
Donc je veux tout ça dans mon index, je fais indexer et derrière je peux aller faire un élément de recherche comme sur le site directement. On va aussi pouvoir faire des requêtes, alors là, des requêtes SQL, voire GraphQL si on active le module de GraphQL. Et donc, on va pouvoir aller faire des requêtes directement sur la base de données où on a nos items. Alors, tu vas me dire à quoi ça sert. Et ça sert, je parlais au tout début, et du coup, ça va me permettre de boucler la boucle. Je parlais au tout début de CMS headless. Mhm. Ici, on voit bien que c'est un CMS qui est intégré. Il n'est pas réellement headless, puisque là, moi, j'ai juste développé un thème. En Ouais. fait, il faut savoir, c'est qu'ici, je vais pouvoir activer GraphQL notamment, qui va me permettre ensuite d'aller interroger directement juste le back, d'accord, de faire les requêtes GraphQL dont j'ai besoin et de récupérer les datas dont j'ai besoin, donc ma structure de données. Et ensuite, pourquoi pas d'avoir un site qui est 100% personnalisé. Par exemple, on pourrait faire une interface en Angular pour le front, Mhm. intégralement en Angular, et qui permettrait du coup de faire l'affichage, et on aurait un back qui est complètement différent. Idem, je pense, pour ceux qui aiment bien les trucs, et on est nombreux, moi j'en fais partie aussi, les glisser-déposer, où il y a tout qui se crée au fur et à mesure. Mhm. Je vous engage à créer un projet parce que, étant donné que tout est modulaire et qu'on a des thèmes spécifiques pour l'administration, s'il y a une petite communauté qui se crée, il y a possibilité de faire du glisser-déposer, etc. Ça demande un petit peu de boulot quand même, donc il faut vraiment avoir du temps. Mais en tout cas, c'est des extensions qui sont parfaitement envisagées. Ouais. Donc voilà, moi je trouve le produit super sympa, hyper utile. Néanmoins, j'avoue que il faut, quand le présente à des clients, il faut vraiment être très très transparent avec eux sur le bac et leur faire une présentation de ce que c'est le bac. Parce que beaucoup vont s'attendre à avoir du WordPress, bien évidemment, et où je glisse Mhm. et où je lance tous les trucs, et c'est pas le cas. Et souvent, ça fait un effet un peu ouf, c'est ça le bac. Mince, le front, il était sympa ce que vous avez fait, mais voilà, Mhm. maintenant, je ne me trouve plus dans le bac, en fait. Donc, c'est vraiment important de partager sur cet élément-là. Je vous ai montré que c'était pas très simple, hein. Il y avait plein de choses. Mhm. Et j'ai parlé très très vite, et je t'ai pas laissé beaucoup la parole, Steve, parce qu'il y avait tellement C'est de très choses à très dire bien. que voilà. C'est très très bien, ne t'inquiète pas. Voilà, C'est bon pour toi? Regardez, Oh, regardez ce pardon. projet, c'est vraiment super sympa. Et puis testez-le. Là, moi, quand je l'avais testé, il n'y avait pas la plateforme online gratuite, mais Ouais. testez-le, amusez-vous avec. Et C'est en termes de vraiment- maintenance, tu dirais quoi? Du coup, parce qu'il y a quand même beaucoup de code de ce qu'on a vu. Ouais, alors bah, après, c'est de la maintenance, c'est dépendant par rapport au framework. Donc, quand le framework Ouais. bouge, faut mettre à jour. J'avoue que j'ai pas testé, moi, de mon site. Je crois qu'il est en version 1.5 ou 1.6. Aujourd'hui, on est en version 2.1, je crois, ou 2. Mhm. J'ai pas testé, voir comment se passait la mise à jour. J'ai vu qu'il y avait des breaking change quand même, donc c'est pas non plus neutre. Après, il y a une fonctionnalité qui quand même aide beaucoup, qui est une fonctionnalité de publication automatique. En fait, on peut faire de la publication de base à base en quelque sorte avec depuis deux Orchard. Donc c'est une fonctionnalité Ouais. supplémentaire à activer. Et on va pouvoir faire, si je tape publication par exemple là-dessus, remote publishing, voilà. Et là, on va pouvoir en fait publier directement. Donc, on se met sur un site de prod, par exemple. Imaginons qu'on est sur le site de recette. On va activer le remote publishing. Et quand sur mon site de recette, je suis bon, bah, je vais pousser tout simplement. Je vais faire du Ouais. publish à distance et ça va me mettre à jour. Et on peut, pareil, extraire sous forme, on va pouvoir faire un import-export en fait, JSON de l'intégralité. Alors là, on peut faire l'import, mais on a l'export aussi qui est disponible. Je ne sais plus où il est, Mhm. voilà. Et on a des plans de déploiement. Enfin, on a vraiment tout est plutôt bien pensé. Si on rentre ici dans le plan de déploiement de backup, alors je ne suis pas dans le détail, voilà, gérer les étapes et je vais dire en fait tout ce que je veux backuper, en fait, tout ce que je Ouais. veux ramener. Donc ça me sort un gros fichier et que après je peux réimporter. Donc c'est plutôt bien conçu là-dessus et c'est plutôt fait de manière intelligente. Ok. Très bien. Voilà. Ben, merci pour cette présentation hors Et avec hardcore plaisir, comme que d'habitude. d'aucuns appelleraient hors hardcore. Alors vous serez très Ouais. heureux, extrêmement heureux, d'apprendre que la semaine prochaine, nous ne serons pas là à 13h30. Non, nous serons là à 17h parce que j'ai nos amis de chez Microsoft, David Catu et David Rousset, qui vont être là avec moi pour discuter des jeux vidéo, comme vous le savez, et on va parler des jeux vidéo ultimes cette fois-ci. La dernière fois, on a dit ah, est-ce que c'est les jeux vidéo d'avant ou de maintenant qui sont mieux. Donc on avait une réponse à ça. Je vous laisse voir les replays si vous n'avez pas vu. Et là, on va faire chacun l'autre top des meilleurs jeux vidéo de tous les temps.
tous les temps et ça va J'espère que tu as être rajouté une cool. taxe de 25% de temps supplémentaire, Steve, parce que c'est Ouais, vraiment ouais, c'est l'actualité. oui, c'est beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Et voilà, merci beaucoup et on vous dit à la semaine prochaine à 17h, ne trompez pas. Salut à tous. Merci, au revoir. Nickel.